Ça fait combien en tout de poids? En tout, avec la selle, il aura 40 kilos, là. Si vous voulez rajouter, si vous avez des sacs, on va les mettre dedans. Je vais chercher mon sac. Allez, aujourd'hui, on est un peu feignant, mon pauvre Gusto. C'est toi qui vas tout porter. Oh oui. On est prêt. En balade aujourd'hui dans la chaîne des Puys et regardez, on est avec Gusto qui fait un petit casse-croûte au passage. Gusto qui nous accompagne, mais surtout Jean-Michel qui va vous emmener nous promener à travers les bois. Par où on va passer? Alors, au départ du parking du Puy de la Vache, après on va traverser les Chères Hautes, le château de Montlosier, la plaine de Récolène et retour au Puy de la Vache, au parking du Puy de la Vache, voilà. Bon. On vient une boucle de 11-12 km à peu près, Ok, voilà. Bah, quasi exclusivement dans les bois. parfait. Au pas du cheval Au aujourd'hui. pas du cheval. Allez, c'est parti. Je l'ai acheté sur une annonce du Bon Coin, il disait « avant de cheval gentil Ah oui. ». C'était le seul critère que je voulais. Terrain accidenté, les pieds dans les cailloux. Oui. C'est vraiment ça les chairs. Ah, si, sous nos pieds, il n'y a que 5 cm de terre. Tout le reste, c'est des cailloux, un amas complètement anarchique de blocs de lave. C'est une lave qui s'est refroidie lentement, une lave pâteuse et riche en silice et qui s'est fragmentée avec les bulles de gaz qu'elle contenait. Donc les blocs se sont refroidis, se sont empilés n'importe comment. Il y a 7000 ans, ici, ça devait être l'enfer, hein, je pense. C'est vraiment la meilleure période de l'année là pour se promener dans la forêt. Ah, c'est merveilleux. Les couleurs sublimes, la lumière, Un silence. le silence. Même le pas du cheval, c'est pas un bruit. Non, c'est vrai. C'est une cadence. Voilà. Donc Jean-Michel, vous c'est vraiment ici, hein, dans les bois comme ça que vous vous sentez le mieux. C'est ça votre chemin préféré, hein? Ben oui, paradoxalement, je me sens en sécurité. Et puis je le sens, le cheval est calme aussi. Il ressent nos émotions. Et oui, c'est un endroit plein de quiétude. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là c'est magnifique, oh là là. Oui. Ce pré est sublime avec les couleurs et la lumière. Et c'était pas un pré, c'est ça? Non, c'était le fond d'un étang en fait. Le fond d'un étang? Oui, il y avait un étang ici de 13 hectares que le comte de Montlosier a asséché. Et il a gardé juste un petit bout d'un hectare un peu plus loin. Voilà. Allez, doucement, doucement Gusto, c'est l'heure de la pause, on a compris. Regarde, on t'a installé une belle ligne d'attache. Voilà. Oh là. Voilà. Et on va pouvoir faire manger Gusto. Est-ce que je peux aider à quelque chose? Oui, si tu veux dégrafer le panneau solaire de l'autre côté, s'il te plaît. Hop. On enlève la bâche? La sangle du dessous, d'abord, je vais te la passer. Tu peux, voilà, si tu veux Ok. la détacher. Elle attache quoi celle-là? Ah oui. Je te donne ça à récupérer. Hop. Donc là on est vraiment au pied du château de Montlosier, hein. C'est un beau décor, un superbe décor. Et ce personnage, Montlosier, tu nous en parlais déjà tout à l'heure, Oui. il est vraiment important ici, hein. Il est né donc un peu avant la Révolution, sous Louis XVI, et puis il avait une drôle de casquette politique. Il était à la fois royaliste et anticlérical. Ce qui fait qu'il a pu louvoyer et traverser 6 régimes différents. Et puis il est revenu ici à 60 ans, il a eu des idées de retour à la nature. Bon, pendant que Gusto mange, nous on ferait bien pareil, non? Et bien c'est ce qu'on va faire. Allez, on attaque. Toi, c'est vraiment un mode de voyage, hein. Marcher avec ton cheval, c'est vraiment... T'en as fait ton mode de voyage. Oui, je suis allé à l'île d'Oléron, à Nasbinal, et puis je fais des chemins un petit peu plus connus, quoi. Donc tu procèdes par étapes, tu fais combien de kilomètres par jour avec un Bon, cheval? entre 20 et 25. D'accord. C'est plutôt pour moi que pour lui, parce qu'il en ferait 50 sans problème. Hein. Encore une fois, qu'est-ce que c'est beau. Mon jugé. Voilà. Mon châle à notre gauche et mon jugé à droite, là, dans les bois. On n'est pas perdu. Non, on n'est pas perdu.
Et puis c'est marrant de se caler sur le pas du cheval en fait. Exactement. Hein? Oh, j'ai vainement essayé de le faire marcher à ma vitesse, mais j'ai renoncé. C'était beaucoup plus reposant de marcher à la sienne en fait. Et là, on est où du coup? À Entre découvert. le puits de Pourcharet. Pourcharet ici? Pourcharet ici, oui. Là, on est vraiment dans le cœur de la chaîne des puits. Il y en a partout là. Il y en Hein. a partout. Déjà, on peut appeler ça des gentils volcans. Des gentils volcans. Des gentils volcans, oui. Endormis. Oui, endormis. En tout cas, aujourd'hui, ça donne un paysage très doux, Tout à fait. très agréable et spectaculaire. Bon, je sais pas si on l'a assez remarqué, mais c'est l'automne. Oui, ça c'est vrai. Et là, c'est le plus bel arbre de la forêt, je Oh, pense. celui-là est très beau, très beau. Un très beau hêtre. Vraiment très vieux. Oula. Attention, ça glisse. Mais là, c'est magnifique, hein, avec les feuilles dorées et le Ouais. soleil à travers. C'est vrai. Ah oui, puis là, on passe vraiment sous deux volcans emblématiques de la chaîne des Puys. Oui, la Solas et la Vache. Et pourquoi ils sont si importants, eux, dans la chaîne des Puys? Oh, parce que ce sont des cratères qui se sont effondrés sous le poids de la lave qu'ils contenaient et la lave s'est répandue dans la plaine. Et on retrouve le rayon de soleil et on retrouve la lumière dorée sur les jolies feuilles d'automne. Toujours. C'est magnifique. On va sous le puits de la Vache et de la Solas laisser manger notre Gusto. Bravo, merci de nous avoir accompagnés jusque-là pendant toute cette balade, d'avoir été patient. Merci Jean-Michel, Je t'en prie. c'était super, vraiment. Ah oui, la journée était agréable, c'était un plaisir. Ouais, c'était génial. Merci encore. Et puis, comme Jean-Michel, si vous avez envie de vous promener avec nous, écrivez-nous et on vient se promener chez vous avec vous.